Comment on fabrique de la bière? Alors, déjà, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut de l'eau, Oui. du sucre, Ouais. des Tu le houblons, montres en même temps? et de la levure. Bon, là, c'est un peu la tambouille. Là, pour le moment, il n'y a que l'eau. Là, il n'y a que l'eau et le sucre. Et t'as oublié beaucoup d'amour aussi. Ah, l'amour, c'est important. Ouais, Ouais, beaucoup je suis d'amour. d'accord. Fréquence 8 Hz. Dès que tu fais quelque chose, fréquence 8 Hz. Fréquence 8 Hz. C'est la fréquence universelle. Ah ouais, c'est Beaucoup ça. d'amour. Ah, c'est un bon type, ça. Ça va plaire, ça. C'est la fréquence du liquide céphalorachidien. Tiens, là, il y a quoi là-dedans? Cette tuyau, j'avais pas vu tout à l'heure. Alors là, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau. Là, c'est simplement de l'eau. Quel bouillard, hein. Donc, c'est l'eau avec laquelle on va bientôt rincer la mèche. La mèche, c'est cette masse-là, tu vois, il y a sur la tambouille. On va rincer ça pour prendre tout le sucre dont va se nourrir la levure et avec lequel elle va faire du dioxyde de carbone, donc c'est le gaz qui va mettre les bulles, et de l'alcool. Alors, tu peux me répéter en fait comment tu fais pour savoir que ta tambouille elle est prête? Question d'amidon. Je fais un test à l'iode, donc il y a la teinture d'iode. Tout le monde a peut-être rigolé avec ça. Ouais, on a vu ça au lycée ou au collège, je sais plus. Ouais. Et l'iode réagit en présence d'amidon. Elle se fixe dessus et ça change de couleur. Enfin, ça précipite et du coup ça change de couleur. Voilà. Donc ça c'est pas le dessin de l'assiette, hein, VV. Et donc, Ah, ça c'est pas le dessin de l'assiette, c'est vraiment. Merde, j'ai cru que c'était le dessin de l'assiette. ça c'est le premier test que j'ai fait il y a 20 minutes. Tu vois, oui. on tend vers le bleu. Ça c'est le deuxième que j'ai fait il y a 10. Je dis ça a précipité moins vite. Tu vois déjà on est moins sur le bleu. C'est déjà un peu plus noir parce que c'est le rouge. L'iode garde un peu sa couleur. D'accord. Okay. Alors le truc qu'on va comprendre c'est on voudrait qu'il y ait moins d'iode dedans ou moins d'amidon. On veut être sûr qu'il n'y ait plus d'amidon. Ah, on va être sûr qu'il n'y ait plus d'amidon. Ouais, parce que je t'ai dit qu'est-ce qui se passe là. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui se passe? Là on est autour de 60 degrés. Ouais. Okay, ouais. Donc qu'est-ce qui se passe à 60 degrés quand tu mélanges de l'eau et du malt concassé? L'amidon, qui est le sucre qu'on retrouve dans toutes les céréales globalement, le maïs, le blé, l'orge, le seigle, il va être dégradé et découpé. Tu vois, en glucose, ouais. En sucre simple. Imaginez que l'amidon c'est une chaîne de sucre super longue et qu'elle va être coupée en plein de petits sucres qui eux vont pouvoir être directement, sont fermentescibles, donc vont pouvoir être directement utilisés par la levure. D'accord. Qu'est-ce que fait la levure avec le sucre? Je te l'ai déjà dit, elle fait de l'alcool et du dioxyde de carbone, les bulles et l'alcool. L'alcool, c'est surtout ça qui okay. La fête et les bulles quoi. D'accord. Donc là, quand on sait quand il n'y a plus d'amidon en fait dans ta tambouille, ouais. Ça veut dire que tout l'amidon qui est à l'intérieur a été transformé en glucose ou en lactose. Il y a toujours autant de sucre, mais il a été découpé dans une forme différente. Et à partir de ce moment-là, ces sucres-là, ils sont les éléments nutritifs en fait des levures qui vont fermenter. Ouais, ils sont fermentescibles. Fermentescibles. Tu veux goûter? Bah ouais, on veut tous goûter, ouais. Bon, attends, du coup là je vais faire mon petit test à l'iode, tu vois. L'évolution par rapport à tout à l'heure. Et tu vas le ressentir peut-être un peu plus sucré, même 10 minutes après. Sachant que là les enzymes elles fonctionnent à pleine balle. Ouais, tu le sens, ouais. Tu veux goûter? C'est vrai, c'est plus sucré? C'est plus infusé, c'est plus sucré, tu vas le voir. Tiens. Là ça réagit encore quand même. On continue encore. Bon, ça. C'est une petite infusion, tu sais. Sucré naturellement. Ah ouais, c'est plus sucré que tout à l'heure, t'as raison. Ça réagit, c'est plus clair. Je sais pas si ça va foncer avec que je serais pas le tour encore. Ouais, j'en prends juste une. Donc on continue de faire bouillir jusqu'à ce que l'amidon soit transformé en fait. Idéalement c'est 60, mais tu vois, ce qu'on maîtrise pas vraiment, c'est qu'on a mis du pain là-dedans. On a mis des invendus de pain et c'est vrai que. L'amidon du coup aussi. Là ça fond, ça commence à devenir un peu rouge là. Et au final, c'est. Alors peut-être que ce rouge va devenir un peu noir, on va voir ça après. Si tu t'assures bien que tu auras moins de dépôts. Je me demande bien ce qu'il y a derrière cette porte. On pourrait d'ailleurs se dire, tu vois, ça réagit un peu moins vite. Je pense que ça c'est les cuves de fermentation de la bière. On pourrait se dire, bah tiens, ici on a les toutes les céréales en fait qui permettent de faire les bières. Et puis il y a du stock, hein, il y a de quoi boire. Hein. Il y a de quoi faire venir. Pas trop. On va mettre ça.
Là, il y a une première cuvée qui a été faite. Alors, mise en bouteille il y a une semaine, maintenue à une température de 13 degrés. Et à peu près encore 2 semaines là-dedans, hein, dans cette cave à vin. Et puis voilà. C'est fort, hein. C'est long. Hein. Mais ce qui permet un peu de le compenser, tu vois, tout en gardant quand même ses saveurs. C'est justement le fait de mettre d'apporter des trucs comme le houblon qui va apporter cette amertume qui, tu vois, en bouche. Non, c'est incroyable. Hein. Enfin, moi, je me suis lancé là-dedans en me disant ouais, c'est bon, la fermentation, c'est un truc que je maîtrise. Ça a été un peu de boulot. Ouais. C'est un truc qui s'étudie aussi. C'est comme tout, c'est un métier, quoi. Brasseur, c'est un vrai métier. Et même en tant que quelqu'un, même toi qui maîtrises la fermentation, là, t'arrives à avoir des surprises ou ça se passe plutôt Ah bah bien? ouais, bah là, le premier, il y a eu quelques surprises. Le premier, j'ai fini la main dedans, avec un qui soulevait la cuve. Moi, j'avais la main dedans pour déboucher ici, parce que c'était la première fois qu'on utilisait ce matos. Et du coup, entre-temps, après j'ajuste, tu vois, là, on est en train de refaire une recette assez similaire à la première que j'ai faite, là. Mais en optimisant un petit peu le truc, ouais. J'ai augmenté un peu la quantité de pain, j'ai utilisé un malt plus clair, donc qui est moins torréfié. Parce que le malt, qu'est-ce que le malt? Tu sais ce que c'est que le malt? Une céréale? Ouais, c'est ça. La base, c'est une céréale. En fait, c'est une graine qu'on va humidifier. Pourquoi on va l'humidifier? Pour commencer à la faire germer. Ah oui, la germination des graines. Ouais, elle va commencer à germer. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu t'arroses une graine? Pour toi, l'eau d'une graine, elle gonfle et puis du coup, elle peut se développer, quoi. Elle boit de la flotte. Il achète déjà des boutures, lui. Ouais. Les graines, c'est pas C'est vrai que. Graine, en fait, des fleurs, hein. Une graine, en fait, quand tu l'arroses, tu la laves. Tu la laves d'inhibiteurs enzymétiques qui l'empêchent de s'exprimer et de partir vers une germination. En tout cas, sur les premiers stades. Et ce qui se passe, c'est qu'en rinçant ces inhibiteurs enzymatiques, qu'est-ce qui se passe? Si j'enlève les inhibiteurs, les enzymes, elles peuvent fonctionner. Et donc mes amylases, elles sont naturellement présentes dans le grain. Donc les amylases, les enzymes qui me permettent de dégrader l'amidon en sucre simple, je les ai justement parce qu'il y a eu cette étape de maltage. C'est-à-dire on humidifie la graine, on la séchée, torréfiée. Ah, ouais. Torréfier, ça veut dire quoi? Torréfier, ça veut dire que je vais la sécher. La sécher, d'accord. Il n'y a pas besoin de la mettre au four. Ouais. Après, la torréfaction, c'est aussi un truc. C'est un brûlage à différentes températures, ça dépend quelle tu peux aller. Mais là, en l'occurrence, tu la mets au de 60 à 220 degrés. Ok, d'accord. La brûle, c'est une qui est torréfiée plus longtemps, justement. Mais là, pour le coup, c'est une torréfaction qui est faite dans un four. Après, c'est des appareils un peu Tu peux avoir des fours particuliers, justement. Parce que là, comment ça a été torréfié, là? Ça a été maltais. C'est la malterie du château, qui est une malterie en Belgique, et c'est des vrais professionnels. Voilà. Alors malter une céréale, moi pour le coup, non, ça peut bien torréfier des noisettes, mais malter une céréale, je suis pas sûr de. Des noisettes au four à 180 degrés, tranquille. En plus, tu sais pas quoi, parce que tu repars encore dans un truc tellement empirique. Si je me mets à faire germer des graines dans les labos, du coup j'ai essayé de le faire. Je me dis ça va prendre 3 jours, ça en a plus que 4. Enfin, tu vois, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Là, je sais vraiment pas ce que je fais, en plus faire l'artétique. Ça doit être possible, hein, mais du coup, ta bière pour le coup, c'est sûr qu'elle va être unique. Et moi, c'est vrai que là, je suis dans l'idée de. Tu mettrais un petit coup de palette là-dedans juste pour montrer un peu la texture. La mèche, ouais. Ouais, la mèche. Ouais. C'est plein, hein. Donc ça, donc la mèche, c'est le mélange liquide avec les drèches. Donc les drèches, là, ici, ce qu'on voit, tu vois. Donc c'est du grain d'orge, donc du malt d'orge que Patou a amoureusement concassé juste avant qu'on démarre. Donc on voit les parties, les petits points blancs, c'est l'amande du grain. Et après, on voit aussi des choses un petit peu plus difformes. Et ça, c'est du pain, puisqu'on a utilisé, il y a à peu près, là, il y a 35% de pain dans le total de matière. Donc ça représente au litre de bière embouteillée, à la finale, il y aura un équivalent de 75 grammes de pain que je suis allé chercher dans les invendus du magasin hier soir. La particularité de cette bière étant qu'elle est faite avec des invendus de pain. Et l'eau du puits. Ouais, tu vois des invendus de pain qui normalement vont au resto du cœur. Et ben tu vois, Charles les récupère pour faire de la bière. Ça fera moins de gens qui mangent là, c'est pas très amour là. On est moins dans l'amour, c'est sûr. Non mais c'est vrai, j'avoue. Et l'eau de la butte aux cailles. Et oui, parce que c'est l'eau de la butte aux cailles, c'est l'eau source. C'est ça qui est important, c'est pas que je me retrouve à priver les nécessiteux. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la butte aux cailles, c'est un quartier de Paris. Ça tu couperas.
Ça, C'est ici la butocaille. ça, tu couperas au moment où Patou il explique qu'on prend au nécessiteur. C'est la rue à droite là. Ouais, je connais. La Butokai, c'est au fond là-bas, mais on va pas y voir grand-chose. Le reste qu'on trouve dans Paris à Butokai, ce sont des maisons. C'est un peu rare en fait de cette ville. Bon, bah, merci pour ces explications. Hein. Ouais, ça t'a fait une. J'ai essayé de vulgariser, mais je pense que c'était. Ouais, c'est bien. Ouais. C'était clair, non? Très clair. Toi, t'as compris. Moi, je l'ai bien compris. Ouais. J'essaye de. Vulgariser, c'est très très compliqué en fait. Ouais, tiens, on va remettre un petit coup là sur l'assiette là. De quoi? Et il est évident que là, c'est quand même beaucoup moins riche en amidon que tout à l'heure. Ouais, la traînée noire est quand même faible. Comparé à la première. Tu sais, comme la délai, tu seconde. vois, j'ai eu des moments. Moi, j'ai parlé devant.